Dans cette vidéo, nous allons apprendre à fusionner l'animation des keyframes et l'animation avec les physiques du rigid body. Pour illustrer tout ça, on va faire un exemple. On va créer une animation de destruction de blocs. Ceci dit, commençons. Alors je vais cacher la caméra et la lumière. J'appuie sur Shift et un H. Alors pour le cube, on va commencer par créer sa copie. Déjà, on va faire un GZ pour le placer à 0 sur le côté positif. Ensuite, je vais aller sur le modifier et je vais générer un générateur de array. Je vais déplacer le facteur de x vers 1,090 et je vais rajouter un décompte de 7. Maintenant, je vais déplacer le tout sur les x pour le centrer un minimum. Je vais le placer juste ici. Ensuite, je vais dupliquer le modifier array pour faire une copie maintenant sur un nouvel axe. J'ai créé une copie sur l'axe des y. Alors, dupliquer, hop, je déroule, et maintenant, au lieu d'être sur l'axe x, je vais aller sur l'axe y, donc je mets x à 0 et y à plus ou moins 1,070. On veut maintenant créer une copie sur l'axe z. Désolé, c'est un petit peu long. Hop, je duplique encore une fois. Et maintenant, c'est plus sur l'axe X ni Z, c'est sur l'axe DZ. Donc 0, et là, on va mettre à 1,110. Voilà. Maintenant, je vais aller sur la vue de dessus. Je vais faire un GY, je vais le positionner encore une fois vers le 0. Et voilà. Sur la vue de face, sur la vue de profil, je switch entre les vues. Un GY, je le remets un petit peu au centre. C'est nickel. Maintenant, je vais ajouter un plane pour une surface de contact. Shift A. Hop. Une fois qu'on a fini de réaliser ce setup-là, on va ajouter dans un premier temps la physique sur le plane. Je vais dans la physique juste ici, ensuite rigid body. On se met en passif pour éviter que notre plane tombe vers le sol. On va séparer les blocs et je vais devoir appliquer les modifiers array pour avoir de la géométrie sur chacun des cubes. Allez, hop, apply, apply et apply. Ils sont toujours en bloc et pour les séparer, je vais dans l'edit mode avec tab, je fais un P pour separate et by loose parts. Maintenant, j'ai un cube pour chaque cube, tout simplement. Je vais faire attention à ce que chaque objet ait sa propre origine. Donc je vais aller sur la vue de face par exemple. Je fais Z pour le wireframe. Et je fais un box select avec B. Ensuite je vais aller dans Object, Origin. Et je vais faire Origin to Geometry. Comme ça j'ai le centre d'origine à chaque milieu de cube. Une fois que c'est fait, je vais maintenant ajouter sur le premier bloc ici, par exemple la physique. Alors, je vais devoir ajouter un rigid body active. Hop, rigid body, comme ça je vais avoir de la physique, et je mets bien en active. Parce que là, je veux qu'il y ait effectivement un dynamisme là-dessus. Ok, maintenant si j'appuie sur play, on voit que hop, mon cube tombe, et que le plane est bien passif, c'est-à-dire qu'il a quand même... il n'a pas de gravité, mais il crée une surface de contact. Maintenant, on va faire en sorte que chaque objet ici ait la même physique. Alors pour ça, je vais sélectionner l'ensemble des blocs. Alors pareil, wireframe et un box select avec B. On s'assure que l'objet qui a la physique est bien entouré en jaune. Sinon, je fais Shift et je le désélectionne. Et puis je le resélectionne. Il doit être entouré de jaune. Vous voyez, il y a un jaune d'un côté et un rouge de l'autre côté. Une fois que c'est fait, il faut maintenant aller sur Objet et ensuite dans Rigid Body, juste ici, Copy from Active. Comme ça, il va copier la physique qui est appliquée sur cet objet sur les autres. Si on lance l'animation, hop, on voit que tous les cubes tombent au même endroit. Ils sont tous animés avec le même Rigid Body, même si chacun est différent évidemment. Voilà. On vient de créer notre configuration pour la physique de chaque cube. Maintenant, on va ajouter une boule qui va tout dégommer.
Alors pour cela, je me mets sur la vue de face, je fais un Shift A et je vais prendre une UV Sphere. Hop, j'ai Z pour la mettre un petit peu plus haut, S pour Scale, et j'ai X et je le mets un petit peu plus loin. Voilà. Je vais faire un clic droit Shade Smooth, avec un W puis un Shade Smooth. Et maintenant, on va ajouter de la physique sur notre UV Sphere. Alors je vais dans Physics, Rigid Body. Alors il faut deviner, est-ce que je le mets active ou passive? Et ben non, c'est active, sauf que je vais lui dire qu'on peut l'animer. Donc je vais pouvoir lui donner un mouvement sans être juste avec la physique. Donc maintenant, si je relance la simulation et que je décide de le mettre un peu plus loin, boum, vous voyez, ma UV Sphere maintenant est active et peut détruire les blocs. Donc ça, c'est hyper pratique. On va utiliser ce système pour ajouter des images clés. Donc là, par exemple, je vais faire tout détruire en le faisant bouger sur l'axe X. Donc je me mets sur la 1. Là, c'est très bien. On va faire I pour Insert Keyframe. Donc comme ça, on a une keyframe qui est bien là. On va se mettre un tout petit peu plus loin. On va se mettre, voilà, l'image 61. Je vais la déplacer, hop, sur l'axe X. Hop là. Ouais. Juste ici, et là ensuite je vais faire un I pour avoir une nouvelle keyframe. Et si on veut voir plus de détails sur l'insertion de nos keyframes, il suffit de cliquer là sur le côté, vous voyez, il y a un petit triangle, hop, summary, et là je peux avoir toutes mes images clés. Donc là vous voyez, on peut voir toute l'automatisation de mes images clés. Mais on n'a pas envie d'en avoir sur le scale, ou voilà, il y a des axes qui n'ont pas été animés, donc je les sélectionne tous. Je maintiens le shift maintenu, et moi ce que je veux, c'est juste avoir les locations. Donc ça, c'est une petite chose à savoir faire, mais comme ça permet de savoir ce qu'on fait et d'éviter d'avoir trop de calculs à faire. Donc là, j'ai bien qu'une animation sur l'axe X. Là, si on regarde un petit peu notre animation, on voit que bim, hop. Alors ça charge un petit peu, il y a un petit peu de lag, mais on voit bien que ça détruit l'ensemble de la structure. Donc là, c'est plutôt pratique. On peut améliorer l'animation en la rendant bien plus rapide. Donc je vais faire un lissage de vitesse en travaillant sur le lise. Alors, je vais dans le Graph Editor, hop, comme ça je peux voir ma courbe. J'ai Normalize, je peux Normalize, voilà. Comme ça fait une courbe qui est beaucoup plus jolie. Au niveau, il y a une accélération en fait. Et pour que ce soit plus rapide, hop, on va la faire bien plus vers le nord, bien plus, voilà. Comme ça, vous voyez, la courbe, elle fait une forme un peu de P, et comme ça va être bien plus rapide. Il va y avoir une accélération dès le début, et poum, voilà. On a un truc qui est bien mieux comme ça. Voilà, et ça détruit la structure, donc ça donne un effet beaucoup plus sympa. On voit qu'il y a une vélocité et que c'est beaucoup plus réaliste comme ça. Une fois qu'on a fait notre animation, alors on va aller dans Timeline. On peut baker l'animation, comme ça, voilà, on va pouvoir la pré-calculer. Alors, je vais aller dans la scène, ici. Je vais dans le Rigid Body World. Et là, je vais aller au cache, évidemment. Et là, on va pouvoir baker. Alors, la fin de notre animation, on va dire que c'est à 120 et pas à 250, 121. Voilà. Alors là, je la mets ici, 121, comme ça, 120, pardon. Comme ça, on fait sur Bake et on aura notre animation qui aura été pré-calculée. On n'aura plus trop de ressources qui vont être faites. Donc, je vais améliorer la timeline en l'arrêtant à 120. Donc là, si je la relance, boum, vous voyez, il n'y a plus cette latence sur les images. Et là, on a une image qui est nickel. Donc là, vous avez pu comprendre comment marchaient les passives, actives, et comment ajouter une animation sur un objet en la laissant active sur le rigid body. Donc là, on peut cumuler, et c'est excellent, parce que là, imaginez le faire vous-même, ce serait très compliqué. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. À plus.